On va passer à la culture avec notre chronique Demandez le programme et on va commencer avec ce spectacle L'oubli des anges. Les répétitions se déroulent en ce moment même en Suisse avec une grande tournée après. Dans un instant, Sylvia Garcia nous en dira plus. Regardez. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Xavier. Donc c'est la compagnie Interface qui est en répétition. On voit les répétitions à Sion en Suisse et puis alors après ce sera ce spectacle qui va s'exporter. L'oubli des anges, un opéra danse contemporain qui aborde le moment où la vie bascule vers la mort. Un couple voit partir, l'homme voit partir celle qu'il aime. L'âme de cette dernière rencontre les personnages de son passé, incarnés ici par le chœur de 4 personnes. Voilà pour l'histoire. Mais la spécificité de ce spectacle, c'est qu'elle est jouée dans 6 versions distinctes, articulées autour de 6 langues et cultures différentes. Nos confrères de la RTS ont rencontré le metteur en scène. Là, on est en pleine démarche d'interface, c'est-à-dire le mot interface, c'est le langage commun entre les arts, et donc là, on a effectivement de la musique, de la danse, du théâtre, et en fait, on a décidé de faire une version hindi, wolof, hébreu, arabe. L'idée, c'est de réunir les communautés, parce qu'on n'est plus du tout dans là-dedans depuis 10 ans, et puis on s'est dit, tiens, si on prenait un spectacle tel qu'on l'a fait, et on va changer juste un personnage qui était à l'origine un français, puis on va le changer par une wolof ou une hébreu ou une arabe, et puis de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça provoque. Alors le but, c'est que ça provoque toujours un plus, quelque chose de différent et un plus. Et pour rappeler qu'en fait, la différence, c'est quelque chose qui nourrit tout le monde. Alors, la compagnie Interface présente sa création à Paris dès le 13 avril. 6 soirées, 6 versions, 6 langues. Et puis vous le disiez, l'oubli des anges partira en tournée jusqu'en Chine, par exemple. Alors on va passer à une exposition consacrée au talentueux et controversé Pierre Boulez. Pierre Boulez, il a reçu plus de Grammy Awards que Michael Jackson, Stevie Wonder ou U2. Pierre Boulez a fortement marqué, c'est le moins qu'on puisse dire, la vie musicale depuis les années 50. Il a cherché dans la peinture et dans la littérature la longueur d'avance que César aurait sur la musique. C'est un homme aux multiples facettes, chef d'orchestre, compositeur, mais aussi théoricien et initiateur de projets institutionnels, comme par exemple la Philharmonie de Paris, qui est sortie de terre, a été inaugurée grâce à lui, grâce à sa persévérance et à son entêtement. Reportage sur place, Isabelle Siri, Julien Munzer, Paul Hautefort. Pierre Boulez s'est toujours interrogé sur la construction des salles. Quand il dirigeait à Amsterdam, il rencontrait des architectes et il discutait avec eux de ce qui pouvait exister comme possibilité. Et en 1983, quand François Mitterrand valide le projet de Cité de la musique, la grande salle est déjà présente dans le dossier architectural. Et par la suite, Pierre Boulez n'aura de cesse de demander que ce projet soit mené à bien dans sa complétude, c'est-à-dire avec la grande salle. Très jeune, il a eu accès déjà à ce qui se faisait à l'étranger, puisque quand il part en tournée avec la compagnie Renaud-Barrault, il s'informe, il rencontre des diplomates, mais il rencontre aussi les musiciens sur les lieux. Pierre Boulez, donc très tôt, s'inspire de tout ce qui se fait à l'étranger pour construire des institutions et pour demander des réformes. Et scandale dont on a coutume de parler dès que le nom de Pierre Boulez est prononcé, touche à énormément de domaines différents. Mais au fondement de ces scandales, il y a une idée essentielle qui est d'avancer pour la musique et pour la musique nouvelle. À chaque fois, Pierre Boulez, en fait, caricature son point de vue, mais dans un but très précis,
qui est d'aller à l'encontre d'une façon de faire à une époque donnée. Et on souhaite un joyeux anniversaire à Pierre Boulez qui a fêté ses 90 ans il y a 2 jours, Xavier. Merci Sylvia.